Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Dans ma première vidéo de présentation, je vous avais dit qu'une de mes grandes passions c'était le sport automobile, notamment par le karting. Je fais beaucoup de karting, dès que j'en ai l'occasion, dès que j'ai un petit peu d'argent, j'investis dans le karting, je vais faire des courses. Le plus souvent, je cours sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Une des choses les plus importantes dans le karting, si ce n'est le kart en lui-même, c'est l'équipement. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sport avec des risques, donc son équipement, il est très important. C'est très important d'avoir des équipements de bonne qualité et surtout homologués. Ce qui va au-delà de l'équipement, c'est évidemment le style. Qu'est-ce qu'il faut pour ressembler le plus à un pilote de Formule 1? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon matériel complet, en allant du moins intéressant au plus intéressant, en vous donnant les prix et en vous donnant un maximum de conseils si vous aussi vous voulez vous lancer dans le karting. Formula One, roule comme si pleut. Donc de suite, on va commencer par le moins intéressant, mais qui pourtant fait partie des articles les plus chers, c'est la cagoule. Donc à quoi ça sert la cagoule? La cagoule, du coup, ça se porte évidemment sous le casque. Ça sert à plusieurs choses. Ça sert tout d'abord pour la transpiration, pour éviter de transpirer sous le casque et que ce soit désagréable. Ça sert aussi pour le confort, surtout l'hiver, il fait froid, ça couvre le cou, ça fait pas de mal. Et surtout, en théorie, nos cagoules, elles sont inifugées. Inifugées, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas prendre feu. Il n'y a pas vraiment de risque en karting de location que le kart prenne feu et qu'on se retrouve au milieu des flammes. Mais voilà. Donc voilà ma petite cagoule. Du coup, c'est une cagoule de la marque Alpinestar. Regardez, vous voyez juste là. C'est une cagoule de la marque Alpinestar. Je vais vous donner la référence très exacte. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de référence. Mais du coup, c'est une cagoule qui est homologuée FIA. Je vous laisse voir ici, là. Alors, la FIA, c'est quoi? C'est la Fédération Internationale d'Automobile. C'est globalement l'organisme, comme la FFF pour le foot, c'est l'organisme qui s'occupe de tous les sports automobiles. Et il s'occupe d'homologuer certains équipements. Donc celle-là, c'est une cagoule qui est officielle. Il y a plein de cagoules qui existent sur le marché qui sont non officielles. Celle-là, c'est une officielle, c'est-à-dire qu'elle est inifugée, qu'elle va résister au feu. Et je crois même qu'il y a de la fibre de carbone dedans, même si on va pas se mentir, ça sert à rien du tout. Pour le kart de loisir, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir une cagoule comme ça. C'est vraiment un kiff ce que je me suis fait. C'est pas du tout nécessaire. Il y a des cagoules sur le site Oreca, qui est un très bon site pour acheter des équipements pour le karting, qui sont à 5 ou 8 euros, qui sont très bien. C'est d'ailleurs les premières que j'avais, elles font parfaitement l'affaire. Mais si jamais vous voulez vous faire un petit kiff, celle-là, elle est vraiment géniale. Elle a une matière de fou. Et voilà quoi, c'est la cagoule. Je vais l'essayer et vous la montrer. Donc vous voyez là on dirait que je vais aller faire un braquage, mais non, non c'est ma cagoule, voilà. Donc vous pouvez la voir, elle est carrée. Elle est bien cintrée, bien collée, et ça permet vraiment d'être à l'aise dans le casque. Vous pouvez la mettre comme ça, et voilà, j'ai une tête de capote. Formula One, roule comme si. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est les gants. Alors là pour le coup les gants en karting c'est vraiment extrêmement important. Même pour le karting de location et même pour les débutants, je vous recommande d'avoir une paire de gants. À quoi ça sert la paire de gants? Déjà pour le froid. Le karting, vraiment, à partir, je pense, d'octobre, même si vous avez l'impression que l'air n'est pas si froid que ça, vous vous glacez les mains. À la fin d'une session, vous êtes gelé. Mais surtout, ça sert au grip. Sur les gants de karting, je vais vous les montrer de suite, on a une sorte de petit truc antidérapant qui va permettre de vraiment pouvoir agripper au volant et ça nous fait, je pense, quand même avoir une bien meilleure stabilité et donc des trajectoires bien meilleures. Donc mes gants, vous voyez, c'est encore une fois de la marque Alpinestar. J'aime vraiment beaucoup cette marque parce qu'elle est quand même assez bien pour de l'entrée de gamme du karting, mais on a quand même des choses assez professionnelles, on va dire. Vous voyez, donc ça, c'est mes gants de karting. C'est des gants qui remontent. Tous les gants de sport automobile, vous les verrez qui remontent. Je sais pas vraiment pourquoi, mais ça remonte. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous racontais, c'est tout le système antidérapant. Donc ça, typiquement, c'est des gants qui ne sont pas homologués FIA, parce que des gants homologués FIA, ça coûte vraiment très cher, mais ils font largement l'affaire et ils sont même parfaits. Je vais vous les essayer. Donc voilà, vous les voyez sur mes mains, c'est mes petits gants comme ça. Ils sont vraiment très très cool, ils sont confortables, ils sont à ma taille. Faites attention, les gants de karting ça taille petit, moi j'ai la taille 13 je crois, c'est la plus grande qui existe et encore là c'est limite, mais voilà. Pour une paire de gants comme celle-là, faut compter à peu près, il me semble, une cinquantaine d'euros. Vous pouvez les avoir en promo vers les 30 euros et c'est vraiment des super gants. Cette référence, je vous les mets dans la description. Formula One, roule comme si. Maintenant, on passe au troisième article, les bottines. On va passer assez vite sur celui-là. Donc voilà, c'est celle-là. C'est des assez vieilles bottines, vous voyez, elles ont plus trop de forme. En fait, c'était les bottines de mon père. Souvenez-vous, je vous avais parlé que mon père, il était pilote de rallye quand il était plus jeune. Donc c'est tout simplement ces bottines. Donc voilà, franchement, je vous conseille pas d'acheter celle-là parce que de toute façon, elles n'existent plus. La marque, c'est Momo. Vous pouvez acheter les meilleures bottines, je pense que c'est les Sparco. Elles doivent coûter un peu moins de 100 euros et elles sont vraiment très très bien. Je vais juste vous expliquer à quoi ça sert les bottines. Les bottines, les bottines, vous avez une semelle, vous voyez, qui est vraiment plate et qui fait que vous êtes vraiment collé contre la pédale. C'est beaucoup plus précis. Votre pied est quand même bien tenu. Si vous commencez dans le karting et que vous n'avez pas un gros budget, je vous conseille pas d'acheter des bottines. Mettez juste des baskets
plate, ça suffira largement. Formula One, roule comme Là, on rentre dans un des trucs les plus stylés. On va passer de suite à la combinaison. La combinaison, je l'ai aussi récupérée de mon père quand il faisait le rallye. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment utile en karting de location à niveau amateur. C'est quelque chose qui va juste vous tenir chaud et vous rajouter des points de style. Ça rajoute rien de plus, mais je vais vous la montrer quand même. Donc là, vous voyez la combinaison de la marque aussi Momo avec la petite ceinture. Les jambes avec le contraste blanc et les manches contraste blanc. Je vais pas l'essayer ici, vous le verrez très certainement dans une de mes vidéos karting. Formula One. Et enfin pour finir, on va passer sur mon article préféré évidemment, le plus stylé, le plus cher, le plus beau, c'est le casque. Le casque en karting, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est hyper important de se sentir à l'aise dedans, de bien voir, qu'il soit à la bonne taille le casque et globalement pour votre sécurité, c'est mieux si vous avez un bon casque. Pour ceux qui sont débutants, qui n'ont pas énormément d'argent, vous pouvez évidemment récupérer le casque qui vous prête au karting. Mais généralement, c'est des vieux casques de moto qui ne seront pas forcément ajustés à votre taille avec des mousses dures, des visières qui sont floues. Franchement, ça suffit largement. Moi, pendant plus d'1 an et demi, j'ai roulé avec ça et c'était largement suffisant. Mais maintenant que j'ai pu investir là-dedans, je ne repasserai jamais en arrière. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une visière teintée. Parce que vous vous rendez pas compte, mais quand vous faites du karting avec du soleil, c'est impossible et c'est quand même assez dangereux. A contrario, quand vous faites du karting plutôt le soir, c'est très important de pouvoir interchanger les deux visières, histoire de ne pas avoir du teinté dans la nuit, parce que dès que le soleil se couche avec une visière teintée, vous ne voyez plus rien. On va arrêter de parler, je vais vous montrer mon karting. Et voilà mon casque. Alors mon casque, c'est un casque de la marque Zamp. Zamp, on va dire, je pense que c'est le plus entrée de gamme des casques possibles. Les meilleurs casques pour le karting, c'est les Bell KC7. C'est des casques qui coûtent un peu plus de 600 €. Ils ont un design incroyable, ils sont super confortables, super bien finis. Tout ce que vous voulez, mais c'est un énorme budget pour un débutant en karting. Là, on est sur des casques qui, full option, dépassent pas les 350 €. Donc là, c'est le Zamp RZ59. Vous pouvez pas trouver mieux. On va dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix. On retire la boîte. Et voilà. Et donc là, vous avez un casque de karting. Mon casque de karting. Donc comme je vous l'ai dit, le Zamp RZ59. Là au-dessus, on a des aérations. Et là, vous avez ma visière. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est une visière qui est teintée. Et par-dessus, j'ai fait customiser ces trucs. Donc encore Alpinestar. J'aime vraiment bien Alpinestar avec notamment le bleu, blanc, rouge. Évidemment, on rappelle la France, c'est important. Et ici, vous avez mon petit nom, Andrea Mathieu. Donc ce casque, il est évidemment homologué. Il n'est pas homologué FIA, mais il est homologué Snell 22. C'est l'homologation nécessaire pour n'importe quel casque de karting et de karting de compétition. Donc je vais vous l'essayer. Donc vous voyez là, je sais pas si vous m'entendez très bien. J'ai un peu la tête en vrac, mais voilà. Il est parfaitement à ma taille et il est très cool. Donc voilà, c'est vraiment un super casque, je vous le recommande, je vous mets le lien de la boutique Zamp en description. Ils font vraiment de tous les produits, ils sponsorisent tout un tas de pilotes et vraiment leurs produits, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché. Donc voilà, maintenant vous avez tous les équipements nécessaires pour devenir le futur Max Verstappen. Dans la description, je vous mettrai tout un tas de produits qui pour moi sont vraiment superbes avec un bon rapport qualité-prix. Je comprends que ce soit pas évident pour tout le monde de claquer des 100 et des 1000 dans des vêtements pour le karting. Donc je vous mets vraiment en description les produits les plus utiles. Je vais vous donner un conseil, les choses les plus importantes à acheter dans l'ordre, c'est des gants, un casque, une cagoule, des bottines et après une combinaison. Vous mettez pas la pression sur la combinaison, c'est vraiment pas le plus important. Sinon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous ai présenté en détail tout mon matériel. Et je pense que la prochaine vidéo, on se retrouvera directement sur un karting. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao. C'est sur qui j'ai mis une croix. 20 - 1 café racer, super silver ace. Étoile montante du bandit, 10 millions d'SOS. Qu'elle croit que c'est ma gauche. Encore une qui dira que je suis un salaud. Encore une.